Là, bienvenue sur ma chaîne SVT Prof Bahish. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de gène lié au sexe et gène létal. Cas de monohybridisme, dominance totale. Pour ce fait, je vais premièrement expliquer qu'est-ce qu'un chromosome sexuel, qu'est-ce qu'une carte chromosomique ou bien karyotype. Voilà, comme vous voyez sur l'image, vous avez deux individus de drosophiles, la femelle et le mâle, la carte chromosomique de la femelle, la carte chromosomique du mâle. Qu'est-ce qu'une carte chromosomique ou bien un karyotype? C'est une classification de chromosomes selon des critères tels que la taille des chromosomes, la longueur des bras, la position des centromères, les bandes, etc. Donc après avoir classé ces chromosomes, on a obtenu les cartes karyotypiques ou bien les cartes chromosomiques des deux sexes, mâle et femelle de drosophile. On peut donner la formule chromosomique de chaque individu. On a 4 paires de chromosomes pour chaque être vivant. Là, un couple, deuxième, troisième, quatrième. Donc, dans ce cas, on a 2n est égal 8 chromosomes. Même chose pour le mâle, 2n est égal 8 chromosomes. Si on les compare 2 à 2, c'est-à-dire couple par couple, on a le premier couple, le deuxième, ils sont à peu près identiques. Même chose pour le couple en V inversé. Voilà, ils sont les mêmes. Les chromosomes se forment de points, ils sont identiques. Mais il fallait remarquer que le couple de chromosomes là, noté XX, diffère des couples chromosomes XY. Chez la femelle, les deux couples de chromosomes XX sont identiques. On parle de chromosomes sexuels qui sont homologues, alors que chez le mâle, le chromosome X diffère de Y. Donc ces chromosomes-là, ces deux couples de chromosomes, ils sont différentiels. Ils différencient le sexe femelle du sexe mâle. Chez la femelle, on les note XX parce qu'ils sont identiques, alors que chez le mâle, on les nomme XY. Le X, chez le mâle, est identique au chromosome de la femelle. On appelle ces deux couples de chromosomes des hétérochromosomes ou bien des chromosomes sexuels ou bien des gonosomes. Par contre, les 6 autres chromosomes, c'est-à-dire les 3 paires de chromosomes, 1, 1', 2, 2', 3, 3', ils sont identiques chez le mâle et chez la femelle. Même chose chez l'homme, on peut identifier des chromosomes qui sont différents chez le sexe mâle. On a le chromosome le plus long et qui présente 2 exemplaires chez la femelle, il est XX, alors que le chromosome qui est très court est nommé chromosome Y. Comme j'ai dit, la formule chromosomique du mâle, c'est 2n est égal 8. C'est-à-dire que le nombre de chromosomes, il est de 4. 4 couples de chromosomes. On a des chromosomes sous cette forme. D'autres, on peut les représenter comme ça. Les chromosomes punctiformes. Chez le mâle, on a un chromosome en bâtonnet et un autre avec un petit crochet. Voilà un couple, 2, 3, 4. Et 4 fois 2, ça nous donne 8 chromosomes. Voilà, ces chromosomes-là, ils sont aussi présents chez la femelle. De cette allure, par exemple, avec cette fois-ci 2 chromosomes XX. Là, ce sont des autosomes. Auto,
Autosomes, c'est-à-dire des chromosomes qui sont identiques chez les deux sexes, mâle et femelle. La formule chromosomique, c'est toujours 2n est égal à 8 chromosomes. 8 chromosomes. Voilà, là c'est le X et là c'est le Y. Si on regarde, bien on focalise le chromosome X là, il a le même aspect que le chromosome X chez la femelle. On appelle ce couple de chromosomes qu'on peut noter 4, ce sont des hétérochromosomes, ou bien des gonosomes, ou bien des chromosomes sexuels. Ils différencient le mâle de la femelle. La photo suivante présente le karyotype d'un homme. Ce karyotype, qu'est-ce que c'est? C'est une classification des paires de chromosomes selon des critères tels que la taille. Chaque couple présente la même taille. Chaque couple présente le même positionnement des centromères et des bandes qui sont identiques l'une à l'autre. Après classification de façon décroissante des plis longs vers les plis courts, on peut les dénombrer. On a depuis 1 jusqu'à 22 couples de chromosomes, avec un couple différentiel qui est le couple sexuel qu'on peut trouver sous forme de X, un chromosome assez long par rapport à Y qui est très court chez le mâle, et cela n'existe pas chez la femme. Chez la femme, on aura le même nombre de paires de chromosomes homologues, depuis 1 jusqu'à 22, mais à une différence au niveau du couple XX. Ce couple XX différencie le sexe femelle du sexe mâle. Après avoir parlé des chromosomes sexuels, on peut poser quelques questions. Quel est l'impact d'un gène porté par le chromosome X sur la descendance F1 et sur la première loi de Mendel? Voilà, on peut chercher aussi quels sont les critères d'un gène qui est porté par un chromosome sexuel, c'est-à-dire comment déterminer qu'un gène est porté par un chromosome sexuel. Première des implications, c'est l'exception de la première loi de Mendel. Lorsqu'un chromosome sexuel porte un gène étudié, la première loi de Mendel ne sera pas appliquée. Deuxième cas, résultat différent d'un croisement réciproque. C'est-à-dire, lorsqu'on change le sexe des parents pour un caractère différent, on aura la génération F1 différente de la génération F'1. Ce qui implique que le sexe intervient dans le changement des pourcentages ou bien des phénotypes trouvés dans la génération F1. Troisième élément qui peut prouver que le gène est porté par un chromosome sexuel, c'est que le phénotype des mâles est transmis aux descendants femelles. On peut aussi ajouter que dans le cas de la génétique humaine, l'observation d'un pédigré ou un phénotype apparaît uniquement chez les garçons implique directement que le gène est porté sur un chromosome sexuel. Comment expliquer cela? Voilà les parties des chromosomes sexuels. On a chez la femelle
des chromosomes qui sont identiques XX. De même, chez le mâle, on a le chromosome X qui a la même longueur et qui est identique au chromosome X chez la femelle, avec un chromosome très court qu'on appelle Y chez le mâle. Pour les parties, on peut distinguer trois parties. La première partie là, il est la même sur le chromosome X, voilà, qu'on peut nommer A. J'ai dit qu'on peut distinguer trois parties, la partie A, la partie B et la partie C. Quelle est la particularité de chaque partie? Supposons que le gène appartient à la partie A. Gène, par exemple, qui gouverne la couleur des yeux chez la drosophile. Exemple, couleur rouge dominante sur la couleur blanche. Combien de génotypes on peut observer chez la femelle si le gène est porté par la portion A? On peut avoir trois types de génotypes. Trois types de génotypes possibles chez des populations de drosophiles. On peut avoir chromosome X portant l'allèle R et l'autre chromosome, il peut porter le même allèle R. On a une femelle de race pure. Même chose pour l'allèle B. On peut le symboliser comme ça. Génotype homozygote BB. Comme on peut trouver dans la population certaines femelles qui seront, cette fois-ci, hybrides, c'est-à-dire hétérozygotes BR. Et dans ce cas, on peut trouver la possibilité de trois génotypes chez femelles. Chez le mâle, qui a un seul chromosome qui porte le gène, qui est X, donc il aura une seule version allélique, alors que le Y n'emportera pas d'allèle correspondant au gène couleur des yeux qui est localisé dans une portion bien déterminée au niveau de la zone A. C'est pour cela les génotypes possibles chez les mâles, ils seront soit grand R Y, soit petit b Y. Il n'y aura pas de mâles hybrides. Pourquoi? Parce que la partie A existe seulement sur un des chromosomes sexuels qui est le X. Il est absent sur le Y, ce qui différencie les femelles des mâles. Ainsi, lors d'un croisement entre une femelle et un mâle, la descendance de la F1 sera dépendante du sexe des parents. Autrement dit, la femelle transmet le caractère qui est porté par le chromosome X soit vers les mâles, soit vers les femelles, tant que les femelles auront XX et que le mâle aura X et Y. Par contre, si le gène est porté sur la portion B, gène porté par la portion B, il aura deux versions chez la femelle et deux versions alléliques chez le mâle. On parle d'une partie là
comme si le cas des autosomes, on parle d'une partie qui est pseudo-autosomale. Pseudo-autosomale. Qu'est-ce que ça veut dire, pseudo-autosomale? Ça veut dire que les gènes qui sont localisés au niveau de la partie B, ils auront les mêmes lois statistiques, les mêmes proportions phénotypiques pour la génération F1. Et la première loi de Mendel ne sera pas différente des cas de dominance gène autosomal. C'est pourquoi on l'appelle pseudo-autosomal. La troisième partie, c'est la partie C. C'est dans le cas où le gène est localisé au niveau du Y. Dans ce cas-là, le mâle aura une version allylique seulement sur le Y. Il n'aura pas de correspondance sur X. La femelle n'aura aucune version allylique. Et dans ce cas, le mâle transmet son caractère, son phénotype directement au mâle, et les femelles n'auront jamais ce type de phénotype qui existait auparavant chez leur père. Enfin, merci pour votre participation. J'attends vos critiques, vos commentaires. D'ici là, adhérez bien à ma chaîne. J'ai tant de choses à apprendre avec vous. Merci.